afternoon. Je vais m'exprimer en français, même à l'ambassade de Grande-Bretagne, parce qu'après tout, la devise de la royauté britannique, c'est du français. Alors je vous remercie de m'avoir invité pour présenter l'activité du Crédit Coopératif. Ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est une banque commerciale, c'est une banque coopérative qui a un réseau d'une centaine d'agences en France. Alors, si personne n'imagine une société sans artistes, beaucoup, y compris parmi les artistes, rêveraient d'un monde sans banquiers. Mais c'est une illusion. Pourquoi? Parce que banquiers et artistes nourrissent les uns envers les autres suspicions et opinions négatives. J'en veux pour preuve que la culture ne bénéficie pas toujours dans les banques d'un préjugé favorable. Alors on peut remonter une histoire lointaine. Molière a été inhumé nuitamment parce que l'Église catholique considérait qu'il exerçait un art corrupteur. Et puis, au plan financier, les entreprises et associations culturelles ne répondent pas au canon de l'orthodoxie. Pourquoi? Parce qu'en général, elles manquent de fonds propres et de fonds de roulement. Malgré cela, le Crédit Coopératif est devenu le leader du secteur culturel en France et notamment dans le spectacle vivant, je veux dire le théâtre, la musique, la danse, le cirque, les arts de la rue, mais aussi, pourquoi pas, les musées, le patrimoine, les éditeurs indépendants, l'exploitation cinématographique d'art et d'essai. Alors, les artistes, les directeurs de programmation qui sont à la tête de grandes ou moins grandes institutions culturelles, de compagnies, de festivals, ils vivent dans un monde d'incertitude. L'incertitude profonde. L'incertitude est d'abord artistique, évidemment, mais elle est aussi financière, puisque quant aux recettes attendues d'une production, et quand s'y ajoute l'instabilité des financements publics. Rappelons qu'en France, pour nos amis britanniques notamment, rappelons qu'en France, le secteur culturel fonctionne selon un principe d'hybridation du marché et des subventions publiques versées par l'État et plus encore par les collectivités territoriales et notamment les villes et les grandes villes. Or l'État, aujourd'hui, il a tendance à se désengager. Et puis il pratique ce qu'on appelle dans notre beau pays la régulation budgétaire, c'est-à-dire en cours d'année, des coupes-sondes dans les budgets. Des collectivités locales, qui sont des investisseurs beaucoup plus qui sont des subventionnaires beaucoup plus importants que le ministère de la Culture, ben, il y a des changements de majorité. Et ça crée, dans certains cas d'espèce, des difficultés. Alors, or, le Crédit Coopératif, il ne doit pas ajouter son incertitude à ses incertitudes. Il doit au contraire être un facteur de réduction de l'incertitude au plan bancaire, grâce à une analyse raisonnée et approfondie du risque bancaire. Alors comment le Crédit Coopératif intervient-il? Une politique nationale, un savoir-faire décentralisé, une prise en compte de la diversité des besoins. Une politique nationale, je vais aller très vite, on ne fait pas des coups, on n'est pas dans le stop and go, on a une politique nationale sur l'ensemble du territoire, aussi bien vis-à-vis des petites entreprises ou associations, des petites compagnies qui souffrent notamment, on prend le temps nécessaire, elles ne sont pas toujours structurées au plan administratif, financier, etc., que des plus prestigieuses. Vous savez, ceux qui sont dirigés ou qui ont été créés notamment par ceux qui ont fait le Great Time for French Culture, les Ariane Mnouchkine, les Peter Brook d'origine britannique, les Bartabas avec Zingaro. Je pense que vous les connaissez ceux-là, hein, dans le spectacle vivant, et quelques autres. Et puis on noue des partenariats avec des fédérations.
pour aider leurs adhérents, par exemple avec France Festival, qui rassemble des festivals de musique en France. Et puis, on a pris une participation au capital d'un établissement de place, qui s'appelle l'Institut de financement des industries culturelles, et qui nous permet d'avoir accès à des garanties que ne peuvent pas proposer les entreprises culturelles.